Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Pardon, connectez-vous, connectez-vous. Il y a dit ce soir. Salut Gaston, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir la famille. Pardon, n'hésitez pas à partager le live. N'hésitez surtout pas. Ce soir, on va parler ensemble de l'affaire de Sam Melima. Il faut que je vous donne ma lecture des choses. Il faut qu'on essaie ensemble de voir ce qui s'est réellement passé à Sam Melima et ce qui continue de se passer. Donc, à 20 personnes, on lance. Ok. Donc, déjà, je redis encore bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Merci pour le temps que vous prenez. On va parler donc de ce qui se passe à Sam Melima. Et il est important que chacun d'entre vous, déjà de prime abord, comprenne le contexte dans lequel ce qui se passe à Sam Melima s'est passé. Parce que si vous ne comprenez pas le contexte, si on ne comprend pas le contexte de ce qui s'est passé à Sam Melima, on ne peut pas comprendre tout ce que je vais vous expliquer dans ce live. C'est un live qui ne va pas mettre long, c'est un live qui sera extrêmement court. C'est un live qui va être vraiment, vraiment court. Mais, comme toujours, je vais demander d'abord, il faut certaines bases. Salut à toi, Kamon la Panthère. Bon live, ton live de la dernière fois était un live très, très intéressant. J'ai vraiment aimé, je l'ai encore resuivi, il était assez intéressant. Donc, je dis, dans cette évolution, il y a quelque chose que j'aime, que je trouve particulier, c'est que on a toute qualité d'esprit dans cette révolution. On a des esprits rapides, des esprits lents, des esprits moyens, des esprits... C'est ça qui fait notre révolution quelque chose de particulier. Et c'est tellement intéressant. Pourquoi? Parce que ça permet quand même de comprendre à un certain moment donné que nous avons... Bonsoir à toi, Conis Nana. Ça permet de comprendre que quand dans cette révolution, quand on est Camerounais dans la diaspora, on a toujours des lectures différentes. Et c'est ça le plus intéressant dans tous nos lives. Donc, ce que je vous propose ce soir de faire, c'est de mettre déjà tous nos problèmes de côté. Que nous mettions tous les problèmes qui nous dérangent, tous les amalgames, tout ce qui nous dérange là de côté. Et concentrons-nous aujourd'hui dans ce que nous savons mieux faire, c'est l'analyse. Alors, il faut qu'ensemble ce soir, salut Carole, il faut que ce soir nous ensemble, on réussisse à mettre donc à nu ce gouvernement d'Etoudi. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que ce qui se passe à Sam Melima est tellement important. C'est tellement important. Il y a deux événements qui ont marqué cette semaine. Et disons la fin de ce mois, l'entrée dans ce mois. C'est premièrement l'événement qui a eu lieu à Lyon. Et deuxièmement, l'événement qui a eu lieu à Sam Melima et qui continue d'avoir lieu. Bonsoir à toi, Mefou. Donc, vous comprenez que Lyon est important. Donc, tout au long de ce live avec vous, un live très court, comme je vous ai dit. Tout au long de ce live, je vais vous expliquer pourquoi Lyon et Sam Melima sont liés. Lyon et Sam Melima sont tellement liés que je mets à défi quiconque du gouvernement de venir me prouver le contraire. Donc, je vais donc commencer par Lyon. L'événement de Lyon, c'est un événement qui en fait s'inscrit dans la continuité de ce qui s'est passé en Suisse. Vous avez vu en Suisse, quand on a vilipendé, quand on a traité Paul Biya comme il le méritait, quand les Camerounais sont massivement déplacés du côté de la Suisse pour faire subir à Paul Biya le sort qui était vraiment le sien. Vous avez vu la façon éhontée, pleine de honte avec laquelle Paul Biya et ses sbires ont quitté la Suisse. Donc, de personnes non grata à celui qui est revenu à Lyon, vous voyez que Paul Biya avait tellement peur d'un Suisse 2. Il avait tellement peur d'un Suisse 2 qu'il a été obligé d'orchestrer ce qu'il a appelé le grand dialogue national. Il faut que vous compreniez bien. Il était tellement frustré, tellement intimidé par la réaction des Camerounais qu'il a vu en Suisse, que le gars savait que le match retour dans un pays où il y a près de 6 000 Camerounais
qui étudient, qui sont jeunes, qui se baladent partout, il savait que le retour allait être très violent. Alors pour éviter ça, puisqu'il avait vu les manifestations du 18 avril, qui avaient réuni tellement de Camerounais, il a vu l'opération coup de grâce, à son final, il a compris que les Camerounais étaient massivement prêts, même à donner leur vie pour l'évincer du pouvoir. Alors le gars a donc tout mis en jeu pour être sûr que non, il allait diviser les Camerounais avant de venir à Lyon, en France. Alors, il faut que vous compreniez, tout un moment, les frontières parisiennes, ont été renforcées. Elles ont été renforcées, pourquoi? Parce que Paul Biya avait tellement peur qu'il a demandé à la France de mettre tout en œuvre pour que sa sécurité soit garantie. Donc la France, la garde, vous appelez ça comment, les officiers français étaient obligés de mettre le maximum de sécurité pour garantir la présence de Paul Biya à ces affaires-là. Et vous savez qu'il y a des derniers contrats sur lesquels Paul Biya s'appuie encore avec la France, notamment les pays de l'Union européenne. Donc pour garantir ça, il a donc dit au gars que non, il faut qu'on soit sûr que non, le gars sera en sécurité. Donc il avait tellement peur des personnes qui n'osent pas appeler dans son discours. Le discours qu'il a fait, il n'a pas parlé de la diaspora comme on aurait normalement attendu qu'il parle de la diaspora. Vous voyez maintenant qu'après avoir fait tout ça, il organise dans son voyage en toute sérénité. Pourquoi? Parce qu'il sait que il a posté dans chacune des grandes nations en Europe là, des petits pions qui vont venir mettre des pions, des éléments de divergence pour éparpiller les foules, pour démoraliser, pour décourager certaines personnes. Alors, quand le mouvement se met dans la marche, je suis encore dans le mouvement de Lyon. Maintenant, quand on envoie déjà le feedback à Paul Biya, il y a un groupe là, un groupe WhatsApp dont je vais vous parler, ça s'appelle Parlons politique. C'est un groupe WhatsApp dont il faut extrêmement vous méfier. Parce que dans ce groupe, les pires crapules du monde, les pires crapules sardinades que vous imaginez dans votre existence, sont dans ce groupe-là. Et je profite ici pour passer un message à mon ami Dimanjo, qui est du SSR, de se pencher de cette affaire-là, parce que dans ce groupe-là, je vais lui envoyer les informations de ça bientôt. C'est un groupe dans lequel il y a beaucoup de sbires de M. Paul Biya. Il y a des contacts, même des ministres de ce gouvernement qui sont là-dedans. Donc, alors vous voyez que dans ce qui s'est fait dans Lyon, ils ont tout mis sur pied pour amener dans les gens à se dissocier de ce qui allait se faire à Lyon. Il y avait donc deux grands groupes. Le premier groupe était un groupe qui allait avoir déjà les personnes qui sont en civil, qui allaient venir se mélanger avec les gens là. Parce qu'avec le drone qu'ils ont envoyé, ils ont pu filmer d'en haut pour voir les qui étaient ici et les qui étaient là-bas. Non, Gaston, il faut ignorer ces gens-là, il faut les ignorer. Si quelqu'un voit mon nom écrit en haut caractère, en grand caractère, n'est pas capable de réécrire. À l'école, on appelait ça quoi, écriture. Il n'est pas capable de réécrire ce qu'il voit. Il y a un problème sérieux. Je ne vais pas perdre mon temps à répondre à ce gars-là. Donc, il y avait des gars qui avaient pour but de venir se mélanger à la foule pour donner des coups aux gens, blesser les gens avec des... C'était immonde ce qui était prévu là-dedans. C'était immonde ce qui était prévu là-dedans. Et les mêmes préparations. Il y a un groupe qu'une Camerounaise a mis sur pied qui porte le nom de... Au départ, ça portait le nom de Traquons la bête ou un truc comme ça. C'est un groupe qui a été mis sur pied par l'Amazon de France qui a été blessé lors de cette marche-là. Alors, le groupe-là, il y a des personnes qui ont pris connaissance de ce groupe et directement, lui, la copie, merci pour les... Il y a des gens qui ont pris connaissance de ce groupe-là et directement, j'ai revu les mêmes commentaires dans le groupe Parlons Politique, donc qui est en train de dire aux gens, à alerter les gens pour dire que ce qui va se passer à Lyon est en train d'être préparé. Il y a une réponse qui est en train d'être préparée. Alors, quand les gars regardent le groupe, moi, je prends le temps d'écouter les messages, de voir comment ils discutent. Vous voyez donc que les gars ont réussi à se renseigner pour voir combien de personnes il y a dans ce groupe-là, comment est-ce que les gens communiquent dans ce groupe-là, quelles sont les stratégies qui sont mises sur pied. Tout cela revenait dans le groupe dont je vous parlais là. Alors, voilà comment les gars commencent à se préparer et l'information non commence à arriver au Cameroun. Donc, quand Paul Biya, avant de mettre pied en France, on lui dit que voici les zones dans lesquelles les policiers vont tout faire. Achevons la bête, c'est ça le nom du groupe. Donc, on lui dit que les policiers ici là vont donc tout faire pour mobiliser, pour bloquer les gens, pour les immobiliser à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau. Il a toutes les informations. Maintenant, vous voyez que
Voilà ce qui se passe du côté du Cameroun, du côté de Lyon. Maintenant, quel est le rapport, vous allez me demander, quel est le rapport entre ce qui se passe à Lyon et ce qui se passe à des kilomètres, à des milliers de kilomètres au Cameroun. Je vais donc vous expliquer maintenant. Ce qui se passe à Saint-Mélima, on vous a dit que oui, c'est un problème de faim, c'est un problème culturel, c'est un problème tribo-politique, c'est un problème politico-tribal. Laissons tous les gros mots là. Revenons terre à terre. Prenons le français du Camerounais comme ma soeur la Twins là. Ce qui se passe au Cameroun, c'est que, à Saint-Mélima particulièrement, c'est que le Cameroun a perdu quelque chose. C'est ce qu'on appelle en politique la mort de l'État. L'État n'est plus au Cameroun. C'est l'absence de l'État. Donc, tout ce que vous voyez courir à Saint-Mélima, les gens qui sont obligés d'écrire sur leur porte boulou pour qu'on n'attaque pas leur maison, les gens qui sont obligés d'écrire sur leur boutique boulou pour qu'on n'attaque pas leur boutique, c'est la preuve indéniable que l'État, avec grand E, n'existe plus au Cameroun. Parce que l'État, c'est vous, l'État, c'est moi, l'État, c'est nous. L'État, c'est aussi quelque chose, c'est ce qui est au-dessus de nous. L'État, c'est ce qui est au-dessus de nous. Mais vous voyez que dans un pays comme le Cameroun, quand ce qui est au-dessus de nous n'existe plus, l'État là, ça devient la jungle. Ça veut dire que c'est la loi du plus fort. On commence à demander au niveau de donc on commence à vous demander dans un... Et vous voyez que c'est tellement pragmatique, que c'est tellement visible que même les policiers qui sont dans cette localité-là, les policiers, les gendarmes, comme le général Suzanne Baradi, ce sont des personnes qui sont nées dans cette localité-là. Et c'est encore, ça démontre encore à suffisance que l'État n'existe pas. Pourquoi? Parce que dans une localité comme Saint-Mélima, vous avez des personnes qui sont nées à Saint-Mélima, qui deviennent policiers, et pourtant dans un État comme le Cameroun. Il faut donc que, pour réglementer les forces, pour que les gars soient, comment dire, pour qu'il y ait une certaine synergie entre les populations, depuis qu'on a commencé à dire à Paul Biya, son gouvernement, que gouverner c'est prévoir, depuis qu'on a commencé à parler de tribalisme au Cameroun, un État normal devait déjà prévoir le genre de réaction qui se passe à Saint-Mélima. Mais parce que l'État n'a pas prévu ça, ça veut dire que l'État n'a même pas le temps de ça, parce que sa souffrance se trouve ailleurs. Parce que son intérêt se trouve ailleurs. C'est où? C'est dans la justification. Parce qu'ils sont obligés de rester dans leur bunker fermé, que étudier est devenu. C'est pour ça qu'au Cameroun, à l'heure où je vous parle, il n'y a plus d'État. Les institutions qui représentent l'État ne sont plus reconnues au Cameroun. Même les policiers, les militaires qui portaient la tenue pour intimider les gens, avec cette tenue-là, ne représentent plus rien. C'est pour ça que aujourd'hui, je vous dis officiellement que l'État, avec grand E, est mort au Cameroun. Parce que les messieurs qui ont commencé à détruire le Cameroun, les personnes qui ont commencé à saboter l'image du Cameroun, on a accusé M. Kamtou et toutes les personnes qui ont été arrêtées, je parle là de près de 400 personnes. On les a tous arrêtés pour un motif. Il y a un seul motif que toutes ces personnes avaient en commun. C'était, comment dire, je vais prendre un autre mot, dénigrement de l'État, dévalorisation des institutions. C'est pour ça que la plupart ont été arrêtés. Les gens comme Wilfried Sirwe qui sont aujourd'hui en prison parce qu'il est parti de l'Allemagne pour aller au Cameroun faire ses vacances là, il a été arrêté. On l'a arrêté aussi parce qu'il a détruit les sceaux du Cameroun. Quand on dit qu'il n'a pas détruit les sceaux, on dit que non, il a attaqué à Kondengue. Quand on dit qu'il n'a pas attaqué à Kondengue, on dit que non, il était avec Kamto. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on a... Mais le motif fondamental, c'est qu'ils disent que il y a eu, comment dire, il y a eu en quelque sorte un mépris vis-à-vis des institutions de l'État. Alors maintenant, parlons des institutions de l'État. Je vais donc vous démontrer à quel point l'État camerounais est mort depuis. Donc, les gens comme Joseph Orona, les gens comme Eric Mathias Onangini, les gens comme le pasteur non affirmé qui se balade partout dans les réseaux sociaux avec la Bible, sur les plateaux de télévision avec la Bible pour dire que Dieu pourrait refaire la terre plusieurs fois comme Paul Biya est en train de le faire. Vous comprenez que ce qui se pose actuellement au Cameroun là, ce sont des graines que des personnes, des ministres que nous avons
vénérés, des ministres à qui nous avons donné tellement de pouvoir, ont planté, et ces graines-là qui sont en train de germer. D'où vient-il qu'une communauté comme la communauté Bamoun ne soit pas reconnue au centre, c'est-à-dire à quelques mètres de la capitale du Cameroun, État représentant près de 256 groupes culturels, dont les Bamoun? D'où se fait-il que ces personnes ne soient pas reconnues comme étant camerounaises? Ça veut dire que le gouvernement camerounais a perdu le contrôle de toutes choses. Le gouvernement camerounais a perdu le contrôle de toutes choses. Je vais vous démontrer encore autrement pourquoi le gouvernement camerounais n'a plus, pourquoi il n'y a plus d'État au Cameroun. Au niveau du Cameroun, on a mis sur pied de mettre les ambassades dans la diaspora. Dans le pays où je me trouve, il y a un consul à Berlin, il y a l'ambassade de Berlin, il y a un consul à Hambourg. Demandez-moi quel est le rôle du consul d'Hambourg. Ils ne font ni les passeports, ni les cartes de séjour, ni les accréditations, rien. Mais ils existent. Pourquoi? Parce qu'il faut un budget pour ça. Ça sert à qui? Personne. Jusqu'à aujourd'hui, les gens qui ont demandé les passeports, ça fait environ 6 mois aujourd'hui, n'ont pas reçu. Voilà ce qu'on appelle la mort de l'État. Quand l'État n'est plus capable d'assumer les fonctions régaliennes, quand l'État n'est plus capable d'assumer le job qu'il est censé faire de prime abord, est-ce que l'État n'est pas censé soigner ses citoyens? Parlons donc du sida au Cameroun. Le sida qui est la plus grosse, la maladie du siècle. Est-ce que vous savez qu'on a interdit, qu'on a coupé les fonds de soutien que l'ONU, que l'Organisation mondiale pour la santé a envoyé au Cameroun pour soutenir les victimes de sida? Est-ce que c'est un respect des lois ou bien est-ce que c'est un respect de ce que les politiques ont décidé de faire au Cameroun? Est-ce qu'ils respectent leurs accords avec le peuple? Non. Alors, parlons maintenant des accords internationaux. Le Cameroun a signé des accords avec l'Union africaine qui ne sont pas en train de respecter depuis un certain moment, depuis 2016, depuis fin 2014 même, avec l'histoire du vrai et du faux Boko Haram. L'histoire du vrai et du faux Boko Haram, on pourra encore revenir là-dessus. Vous verrez que l'État camerounais n'a jamais respecté les clauses qui régissent le rapport entre un État et sa population. On vous parle d'équilibre régional. Donnez-moi le nom d'un anglophone, par exemple, qui est commissaire de police quelque part à Yaoundé. Donnez-moi un nom d'un anglophone, par exemple, qui gère, je ne sais pas, vous allez voir que partout, il y a ce qu'on appelle, ce qu'on appelle une hiérarchisation de, comment dire, de l'ordre, de l'institution. Au Cameroun, quand vous regardez les choses, regardez l'armée, regardez la police, regardez la gendarmerie, regardez même tout ce que vous connaissez comme corps armé au Cameroun. Vous verrez que d'en bas jusqu'à peut-être au grade de capitaine, adjudant-chef-major, colonel, c'est un grade qui appartient à tout le monde, entre guillemets. On peut encore donner la possibilité aux gens d'agir ici, là. Mais quand il faut déjà aller au niveau où tu deviens général, où tu deviens quelqu'un qui peut vraiment parler avec force au Cameroun, on commence à demander, on est. C'est comme ça commence. Quand je vous dis, je vous ai donné ma propre expérience. En tant que communicateur, je suis passé dans un média qui s'appelle Vision 4. Ils m'ont demandé si j'étais au courant qu'il y avait Canal 2 à Yaoundé. Quand je le dis, ça fait rire. J'en ris. Quand je parle, j'en ris. Mais je vous dis, vous ne savez pas quelle frustration ça fait d'être né dans une ville. D'être né dans une ville, d'avoir grandi dans une ville, de parler même la langue locale des gens. Quand je vous dis qu'on ne vous c'est pas que j'invente, c'est pas que j'ai lu quelque part. C'est pas que j'ai lu quelque part. C'est parce que je suis né dans un quartier où c'est la langue qu'on parle. J'ai des amis, même quand je m'en vais au Gabon, j'ai des amis quand je m'en vais au Gabon avec qui parfois on est obligé d'échanger en Toumou. Parce que je sais que les gars en Toumou parlent ce que nous on parle. Et c'est comme ça qu'on crée une communauté. Sauf qu'au Cameroun, on est en train de vivre la mort de l'État. Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'est pas une situation qu'on peut réparer plus tard. Il y a des blessures qui ne se réparent pas. Vous pouvez détruire les hôpitaux. On va reconstruire les hôpitaux. Vous pouvez détruire les institutions, les maisons, les ministères. On va les reconstruire. Vous pouvez détruire des villes. On va les reconstruire. Mais ne touchez pas à l'identité nationale d'un pays.
c'est un truc qui ne se répare pas facilement. Le Cameroun, l'État du Cameroun est en train de se détruire. Et quand je vous avais dit, toujours sur cette plateforme, que le jour que Paul Biya a décidé de donner le stylo avec lequel il signe les accords présidentiels, le jour qu'il a décidé de dire que c'est Ngongo qui va commencer à signer les décrets présidentiels, je vous avais dit que c'est la démission effective de Paul Biya. Et je vous avais encore dit que dans la constitution du Cameroun, il faut vraiment, mes frères, prenez le temps de lire vos textes. Parce que si vous lisiez les textes de votre pays, vous ne seriez pas ici, on ne serait plus en train de dire ce qu'on dit là. Parce que ce que je vous dis là, c'est le b.a.-ba de la politique. La loi fondamentale d'un pays, ça porte le nom, la loi fondamentale d'un pays. Ça veut dire la loi sur laquelle, sur laquelle un pays est fondé. C'est la pierre angulaire d'un pays. On ne peut pas parler du Cameroun sans la constitution du Cameroun. On ne peut pas parler du Gabon sans la constitution du Gabon. On ne peut pas parler du Nigeria sans la constitution du Nigeria. On ne peut pas parler du Tchad sans la constitution du Tchad. Et au-dessus de cette constitution, les politiciens vous disent chaque jour qu'il n'y a rien au-dessus de la constitution. Je vous dis encore qu'ils mentent tous. Au-dessus de la constitution, il y a le peuple. Quand le peuple est d'accord, dans les lois internationales, je vous parle des lois qui sont régies, qui ont été promulguées par les institutions comme l'ONU, qui reconnaissent que quand il y a déjà près de 2 millions de personnes dans la rue, peu importe ce que le président veut, quand ces 2 millions de personnes vont dire que nous voulons le départ du président actuel, et sans forme de procès, le président doit abdiquer. Le président doit abdiquer. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles nous, ici dans la diaspora, moi particulièrement, et les gens avec qui je travaille, nous demandons que les gars du Cameroun, les Camerounais du Cameroun doivent se lever pour manifester dans les rues. Voilà le sens de ce que nous faisons. Ce n'est pas parce qu'on est content de voir que les Camerounais partent en prison, non. C'est parce que quand on atteint un certain nombre de personnes dans les rues, même la communauté internationale est obligée de respecter les textes qu'eux-mêmes ont signés. Et dans ces textes, je vous dis que quand il y a un certain nombre de personnes dans les rues, le président en place est obligé de respecter ce qu'ils ont dit. Mais au Cameroun, comme dans beaucoup de pays à côté, on a un problème. C'est que comment est-ce que tu vas demander à un gars ou à une femme qui n'a pas d'argent, qui vit au jour le jour, de laisser son travail, de laisser ce qui lui permet de manger pour aller dans les rues marcher? C'est une question de sacrifice. C'est une question de sacrifice. Il faut commencer à faire du sacrifice. Et le vrai problème, la raison pour laquelle il n'arrive pas à faire du sacrifice, c'est à cause de vous, c'est à cause de nous. Parce que chaque fin du mois, j'ai ma petite au Cameroun là, j'ai ma petite là à Libreville, j'ai ma petite là à Lomé, à qui je vais dire, bon tu sais, va à Western Union, là tu vas prendre un peu d'argent, là c'est ton tonton qui est en Bengue qui t'envoie ça. Elle va dire que oui grand, quand tu vas venir là-bas à Lomé, à Libreville, à Yaoundé, on va t'appeler président, oui grand président. Tu vas entrer dans les bars, tu vas dire non, donnez-moi toute la bière du bar, tu vas jouer les grands boss. Et pourtant en Europe, on connaît comment tu vis. Mais quand tu vas au Cameroun, tu vas montrer à tous ces gens que voici comment nous les benguistes, nous les Camerounais, les Africains de Beng, voilà comment nous on vit. Et quand tu vas leur montrer cette vie-là, eux au Cameroun, eux à Libreville, eux partout où ils sont en Afrique, ils deviennent paresseux. Ils partent même chercher des problèmes. Quand ils disent des problèmes, c'est parce qu'ils partent même contracter des crédits, des dettes. Parce qu'ils comptent sur l'enfant de l'oncle, de la tante, du voisin de tel qui est en France. Parce qu'ils comptent sur la cousine de la nièce de l'autre qui est en Belgique. Parce qu'ils comptent sur la tante tel, ou bien sur l'oncle tel qui est en Suisse. Parce que vous leur avez fait comprendre que vous pouvez remplacer l'État. Vous leur avez fait croire à ces gens que vous pouvez remplacer l'État. Même ta propre mère ne peut pas remplacer l'État. Parce que même si vous êtes jumeaux, vous naissez le même jour, vous naissez la même heure, mais avec 2 destins différents. Si vous naissez 3, vous allez naître le même jour, la même heure, avec 3 destins différents. On ne naît jamais
avec le même destin. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi nous, de la diaspora, nous les Africains, on n'arrive pas encore à intégrer dans nos têtes que quelqu'un n'est pas né à Yaoundé, il est différent. Que quelqu'un est né à, que parce que je suis né à Yaoundé, je suis différent de... Je suis différent de celui qui est par exemple né à Libreville. Parce que je suis né par exemple à Djamena, je suis différent de celui qui naît par exemple à Mora. Parce que je suis né par exemple à Cape Town, je n'ai rien à voir avec celui qui est à Kumasi. Ce sont des idioties et tellement bêtes. Parce que quand le blanc lui te regarde, il ne voit pas quelqu'un qui vient de Kumasi. Il ne voit pas quelqu'un qui vient par exemple de Lagos. Il voit quelqu'un qui est noir. Et il te traite comme eux ils traitent les noirs. Il te traite comme eux ils traitent tous les noirs. C'est pour ça que des gens qui sont en Europe, qui sont en train de tuer la révolution, pas la révolution camerounaise, pas la révolution ghanéenne, pas la révolution nigériane, la révolution africaine, la révolution des idées que les Noirs veulent mettre sur place, parce qu'ils veulent s'imposer, parce qu'ils veulent se faire reconnaître comme tels. Il y a des gens qui prennent, qui deviennent encore des marchands, des commerçants de leurs propres frères. Ils le font parce qu'ils se disent qu'ils gagnent plus de considération que ceux qu'ils vendent là. Mais c'est totalement faux. Parce qu'ils sont en train de démontrer encore que l'homme noir est prêt à tout pour vendre son frère. C'est le concept du nègre de maison. Et à la tête de tous nos États en Afrique, il dit à la tête de beaucoup de nos États en Afrique, nous n'avons que des nègres de maison. Des gens qui sont prêts à tuer leur propre mère pour voir le sourire d'un blanc. Parce que quand le blanc lui dit que non, tu es bon, pour lui ça vaut mieux que si son propre frère, si son propre pays lui dit que merci pour ce que tu as fait. C'est pour ça que la révolution que nous avons commencé ici, depuis, ça fait déjà un mois, 1 an, 2 mois. 1 an, 2 mois que cette révolution a commencé. Rappelez-vous l'année passée, 2018, quand les gens se baladaient à Paris, je me rappelle Suzanne Barat, Daniel Sissima, Calibri, Calibo, ils se baladaient dans Paris pour revendiquer la libération de nos sœurs camerounaises qui étaient embastillées au Koweït. Rappelez-vous, ça fait longtemps aujourd'hui. Rappelez-vous, est-ce que vous croyez donc que la traite des femmes, l'embastillement des femmes comme c'était fait au Koweït, est-ce que vous croyez que ça a cessé? Qui d'entre vous est parti chercher pour voir si ça continue? Comment est-ce que on ne peut... Il y a un truc que vous devriez comprendre. Si aujourd'hui, un occidental, un Allemand demande le visa pour aller au Cameroun, on lui refuse le visa, c'est toute la communauté blanche du monde qui va être au courant de ce scandale. C'est comme ça qu'ils vont appeler ça. Il dit c'est toute la communauté blanche qui va être au courant de ce scandale. Mais quand un noir meurt, ça coûte moins cher. On est prêt en Europe à dépenser des milliards et des milliards pour vous rapatrier tous en Afrique. Mais on n'est pas prêt à enlever 2 millions pour donner à Frontex pour qu'ils payent des bouées de sauvetage pour empêcher aux Noirs de se noyer dans l'océan. Est-ce que vous, jusque-là, vous ne comprenez pas dans vos têtes ce qui se passe sur cette planète? C'est pour ça que quelqu'un qui connaît son histoire, quelqu'un qui connaît l'histoire de son pays, ne va jamais dealer avec les Occidentaux. Je vous dis, jamais de la vie ne va dealer avec eux. Ils ne vont jamais dealer avec les Occidentaux. Quand l'Occident commence à aimer quelqu'un, commence à faire la publicité de quelqu'un, encore un politicien, faites attention à lui. Faites vraiment attention à lui. Si aujourd'hui, la France commence à faire les éloges de Stevie Sam, si l'Allemagne commence à faire les éloges de Stevie Sam, méfiez-vous de moi. Méfiez-vous vraiment de moi. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais si tu commences aujourd'hui à te battre, comme mon frère que je vois par exemple en France, qui entre dans les métros et qui commence à parler des questions qui font mal aux Français, c'est un monsieur qu'on n'aime pas trop. Il met les gens mal à l'aise parce qu'il y a des vérités qu'on ne veut pas entendre. Il y a des mots que quand tu prononces dans ton téléphone, les gars vont te suivre pour voir quel genre de conversation tu as, avec qui tu parles, comment tu parles avec eux. Ils vont t'inviter de venir entrer dans leur secte,
dans leur secte parce qu'ils veulent te contrôler, parce qu'ils veulent contrôler ton esprit. Parce que les esprits doivent être contrôlés, les esprits forts doivent être contrôlés. Mais nous, en Afrique, on ne veut même pas contrôler les esprits forts. Nous, on veut tuer les esprits forts. L'Afrique a été reconnue comme l'un des territoires sur lesquels la science est démontrée fausse. Je vais vous redire encore ce que j'ai dit. L'Afrique, c'est le continent où la science perd son pouvoir. Il faut que vous me compreniez. Je ne parle pas là maintenant en tant qu'Africain. Je vous parle là en tant que quelqu'un qui a aussi fait un bain, qui a aussi lu des livres. Mais je vous dis que toute la connaissance des Blancs, la philosophie, les mathématiques, tout ça, en Afrique, ça perd son pouvoir. Ça perd totalement son pouvoir. Parce qu'en Afrique, c'est le territoire d'une autre science. Une science qu'ils ont appelée sorcellerie parce qu'ils ne pouvaient pas définir ce que c'est. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ça, parce qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser ça. Mais vous savez, les qui sont prêts à vendre leur famille, vous savez, les qui sont prêts à vendre leur village pour aller enseigner même le peu de choses qu'ils connaissent de notre culture aux Occidentaux, c'est encore nous les Noirs. C'est pour ça que je dis, le point commun entre ce qui s'est passé à Lyon et à Saint-Mélima, c'est la chute de l'État du Cameroun. Parce que l'État du Cameroun, l'État en général, doit être comme un parapluie que vous tenez sur votre tête. Je redis, l'État doit être comme un parapluie que vous tenez sur votre tête. Ça veut dire quand il pleut, quand il fait chaud, vous avez un parapluie qui vous protège. Mais ce parapluie au Cameroun n'existe plus. Parce que toi qui me suis aujourd'hui, quand tu vas aller au Cameroun, tu n'es même pas sûr que tu vas quitter de l'aéroport pour chez toi. On peut t'arrêter comme on a arrêté Wilfried Thiéwé. Te donner 3 années de condamnation. Toi qui vis en Europe, tu n'es même plus sûr que lors d'un mouvement, d'une réception de Paul Biya, tu peux passer ta route et directement un boxeur de Paul Biya sort et te donne un coup de poing ou te fracture le pied comme on a fracturé le pied de notre soeur. Ça veut dire que tu n'as plus confiance à un État. Tu n'as plus confiance en ton État. Quand vous voyez un Américain au Cameroun, quand vous voyez un Allemand au Cameroun, quand vous voyez un Français au Cameroun, quand il a un seul petit problème, il contacte son ambassade. Il contacte son ambassade et dans les secondes qui suivent, son ambassade réagit. Je vais vous raconter à cet effet une petite anecdote. C'était en 2015. En 2015, j'avais engagé, je faisais le tour du Cameroun et il y a un groupe d'Allemands que je recevais. Donc, je les ai amenés du côté de Limbe parce que entre Limbe et la région de Limbe, la zone de Limbe là, il y a une grande mer. C'est très grand, plus ça débouche, vous savez que ça débouche sur la grande mer. Alors, il y a une île à côté là qu'on ne peut que joindre par bateau. Et dans l'île là, il y avait une colonie, entre guillemets, un groupe de pygmées. Et ce groupe de pygmées était tellement célèbre parce que c'était l'un des plus vieux groupes de pygmées qui existait au Cameroun. Ça veut dire que les premiers habitants de la forêt, la grande forêt verte de notre sous-région, il fallait voir ces gens. Moi, je voulais aller les rencontrer, essayer de discuter. On a donc pour ça vu un guide qui devait nous amener là-bas. Moi, donc, j'étais le guide des Allemands, parce que parlant allemand. Et j'ai aussi pris un guide parce que lui, il parlait la langue locale. Donc, lui, il était mon guide et moi, j'étais le guide de l'eau. Donc, en fait, il y avait le guide du guide. Donc, alors, on prend dans un bateau au niveau de Limbe là. On prend un bateau, une pirogue, qui nous amène sur l'île. Première arnaque, il n'y a pas de pygmées. Il n'y a même jamais eu de pygmées là-bas. Même le feu de bois, il n'y avait même pas de feu de bois. Donc, le gars nous avait arnaqué, il a pris notre argent. Et chapeau encore, le gars nous amène sur une île isolée pour nous isoler et mieux agir. Vous comprenez comment les gangsters travaillent. Mais il se rend compte que non, en fait, il a en face de lui quand même des gars costauds et il ne peut pas donc agir comme ça. Donc du coup, il décide donc qu'on rentre sur la plage. Quand on retourne sur la plage, devinez qui nous trouvons sur la plage en train de nous attendre sur le quai. Il y avait le commandant de gendarmerie, le chef de police local, le chef de quartier, Victoria, ok. Il y avait le chef, bon, je vais donc dire Limbe de l'époque alors. Il y avait le chef du quartier. Il y avait le procureur qui était là.
Maintenant, avec toute la foule locale qui était là, il y a toute la foule. Donc, quand on avion se disait qu'il y a peut-être eu mort d'homme sur les rivages, au niveau du rivage, c'était plein de personnes. Et c'est nous qu'on attendait. 3 personnes qu'on attendait. On débarque donc. Les gars nous disent que non, vous ne pouvez pas vous déplacer comme ça au Cameroun. Je dis que mais monsieur, je suis Camerounais. Depuis quand il y a une loi qui interdit à un Camerounais de se barrer dans son pays, je vous assure que quand ces messieurs qui venaient de l'Allemagne ont contacté leur ambassade, dans les secondes qui suivaient, on nous a appelés, on nous a invités, c'est le procureur qui nous a mis dans sa voiture personnelle, il nous a amenés dans son bureau, il nous a offert du vin à boire pour s'excuser pour le dérangement qu'il avait causé. Combien de Camerounais subissent les mêmes choses sur les routes? Combien de Camerounais subissent les mêmes choses sur les routes? Je vous rappelle que quand vous êtes agressé au Cameroun, quand vous avez une maison au Cameroun, et que les bandits arrivent chez vous avec des armes qui vous ont immobilisé, si quelqu'un de vous réussit à prendre son téléphone pour appeler la police, vous croyez que la police vient? Elle ne vient pas. Mais quand c'est les maisons, par exemple, regardez les maisons qui sont à Bastos. Regardez les maisons qui sont à Bastos. La plupart des maisons des étrangers, bon, étrangers entre guillemets, quand je dis étrangers, comprenez que je ne veux pas dire étrangers, que la plupart des maisons des non-camerounais sont gardées par des militaires camerounais. Mais les Camerounais meurent d'agression sur les routes. C'est ça l'échec de l'État. Je ne dis pas qu'on ne doit pas sécuriser les étrangers, non. Au contraire, on doit les sécuriser. Mais l'État doit sécuriser tout le monde. Il y a un truc qu'on disait souvent chez nous au Cameroun quand je joue au football. Il y avait une expression là, peut-être beaucoup d'entre vous vont la reconnaître. Quand vous jouez par exemple contre l'équipe des grands frères, il y avait toujours une équipe où il y avait les petits savaient toujours bien jouer, ils driblaient les grands frères, ils marquaient toujours les 15 buts. Et les grands frères, eux, ne savaient pas jouer, mais ils étaient forts. Ils avaient la force, donc ils décidaient. Alors à un moment donné, quand les petits frères marquaient par exemple un but à la dernière minute, les grands frères disaient que bon, maintenant on joue le dernier but. Le dernier but gagne. Donc, qui marque le dernier but a gagné. Je vous raconte l'anecdote parce que ça va vous permettre de bien comprendre ce qui se passe au Cameroun. Alors, à la fin, quand le petit frère marque le but, le grand frère dit que non, ça ne compte pas. C'était au-dessus de la ligne. Il fait trop noir, on ne voit plus bien, c'était pas le but. Mais quand le grand frère lui marque son but, il disait un truc, saté. Donc, c'est pour dire que maintenant, tout s'arrête. Il disait que là, tout s'arrête. Et c'est ce que le gouvernement camerounais est en train de faire. Parce qu'ils ont perdu les élections. Parce qu'ils ont perdu la guerre médiatique qu'ils ont voulu engager avec la diaspora. Ils ont perdu la guerre médiatique à plate couture. Parce qu'ils ont perdu la guerre qu'ils ont voulu engager, la guerre des finances. Depuis que la diaspora finance moins le Cameroun, vous comprenez. Mais le problème, c'est qu'on ne doit pas payer pour sa sécurité dans un État. Comment on dit, le citoyen a les taxes. L'État a 2 moyens de faire entrer l'argent. L'État a 2 moyens de faire entrer l'argent. Il y a les taxes, il y a les prélèvements, c'est tout. Donc, un État ne peut pas dire que la population doit payer pour sa sécurité. Non. C'est qu'on arrête les pays. On arrête le Cameroun, on change de nom, on donne un autre nom au Cameroun. On donne un autre nom. Le devoir de l'État, c'est de sécuriser les biens et les personnes. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est pas moi. Si la sécurité a un prix, ça veut dire qu'il y en a qui sont condamnés à mourir. Mais le rôle de l'État, c'est d'équilibrer les choses. C'est de trouver le juste milieu entre le citoyen le plus pauvre et le citoyen le plus riche. C'est ça l'équilibre social. Mais il n'y a pas d'équilibre social au Cameroun. Quand vous voyez l'analyste politique le plus idiot du monde, il va vous expliquer que le Cameroun, c'est ce qu'on appelle actuellement un failed state. On vous parle de décentralisation. Donnez-moi le nom d'un ministère du Cameroun qui est à Bamenda. Le nom d'un seul ministère du Cameroun. Donnez-moi la représentation d'un ministère qui est à Bamenda. Bamenda, c'est la capitale de la partie qui parle anglais au Cameroun. Je me trompe. Mais ça veut dire que normalement là-bas, on devait avoir la plupart de toutes les institutions que le Cameroun a, mais pour les anglophones. C'est où? Vous avez le Cameroun avec près de 7 universités. Parmi toutes ces universités, les 2 universités principales, Yaoundé et Douala, il n'y a pas de cours en anglais dans ces villes-là, dans ces pays, dans ces universités. Mais est-ce qu'on est sérieux? C'est pour ça que je vous dis que c'est un échec de l'État. Quand vous voyez dans un État où tous les ministres aujourd'hui sont des ministres qui appartiennent au parti étatique, ça veut dire qu'il y a problème, ça veut dire qu'il n'y a pas d'État. Ça veut dire que c'est un parti
présidentiel. Le RDPC, ce n'est pas un parti politique, c'est un parti présidentiel. Le Cameroun n'est pas une démocratie, c'est un régime, comment dire, c'est une oligarchie. C'est une oligarchie. Vous voyez qu'au niveau même de la gestion des biens du pays, vous avez le fils de Paul Biya qui s'appelle Franck Biya, qui a à lui seul les ressources de toute une région du Cameroun, financièrement. Le peuple de l'Est, le peuple des forêts du Cameroun est en train de mourir. Il meurt sur les rues. Peut-être parce que les journalistes du Cameroun ne font pas suffisamment bien leur travail, que vous ne comprenez pas l'impact. Et c'est pour ça qu'au Cameroun, le quatrième pouvoir a échoué. C'est une honte que dans tout un pays comme le Cameroun, toute la diaspora doit se concentrer pour attendre 21 heures pour suivre ce qui va se dire sur un seul média. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la répartition de l'audience, la répartition des chances de communication dans un État. Parce qu'une fois que c'est le ministère de la Communication qui décide de qui ouvre un média, de qui dit quoi, de qui ne dit pas quoi, ce n'est plus normal. Moi, j'étais encore au Cameroun en 2016. J'ai participé à cette réunion-là où notre ancien chef, bon, quand je dis chef, c'est le chef de département, l'ancien ministre de la Communication au Cameroun, s'appelle encore comment, l'ancien là qui est parti, où lui nous avait dit formellement que celui qui va parler des morts de la partie anglophone, qui va parler de la partie anglophone, de la crise anglophone, mais on va fermer son média, il aura des poursuites judiciaires. C'est un ministre qui vous le dit. Il vous le dit comme ça clairement, sans autre forme de procès. Vous comprenez qu'on n'est pas dans une démocratie. Le débat ne se pose à un peu à ce niveau. Dans un pays où le chef de la... Oui, Issa Chirouma. Dans un pays où le chef du Parlement aujourd'hui est là depuis près de 20 années, plus de 20 années. Mais on est dans quel pays là? On est dans quel pays? Est-ce qu'il y a encore question à discuter même par rapport à la forme de l'État? C'est du n'importe quoi. Maintenant, revenons encore sur l'autre partie. Je vous ai dit que tout au long de cet entretien, je vais parler de Lyon et de Saint-Mélimap. Il faut que vous voyez le parallèle. Parce que le Camerounais a quitté le Cameroun, mais le Cameroun n'a pas quitté sa tête. Le Cameroun est toujours dans sa tête. Alors, ce qui se passe à Lyon, c'est tellement important ce qui s'est passé à Lyon. C'est tellement important ce qui s'est passé à Lyon parce que si il y avait des Camerounais encore qui vivaient dans la diaspora, et particulièrement en France, qui n'étaient pas au courant que le Cameroun est un régime barbare, sanguinaire et imberbe et comment dire, ignorant même de son ignorance, je crois qu'aujourd'hui, ils sont au courant de ça. Parce que quand un gouvernement dépêche des personnes, les prend, les met dans un avion, leur donne des visas pour voyager, aller dans un autre pays, casser les pieds des femmes, je dis que là, vraiment, on a un problème. Hein? On dit qu'il y a un problème. Quand on prend des visas aux personnes, on leur donne des visas pour voyager, aller se cacher quelque part à cette gare pour attaquer un homme. Et on dit qu'on est garde-corps du président. On est 7 contre une personne. Je dis qu'il y a un problème. Quand on fait la même chose, c'est ça qui s'est passé en Suisse. Vous vous rappelez en Suisse. Donc c'est pour vous expliquer que le gouvernement quand même c'est un gouvernement qui est lâche. C'est un gouvernement qui est au bord de la catastrophe et qui sait clairement qu'il a perdu. Il sait qu'il a perdu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même venir s'attaquer aux hommes les dépasse. Même venir s'attaquer aux hommes les dépasse. Parce qu'ils ont fait l'état des choses. Ils ont fait l'état des lieux. Ils ont fait des repérages aussi. Nous, quand on dit qu'on va là-bas, on va faire des repérages. Eux aussi, ils ont fait des repérages. Ils ont vu sur quel front ils pouvaient attaquer. Ils ont cherché où on peut avoir du succès. Ils ont cherché où il y avait le moins de force. Ils ont cherché où il y aura le moins de force. Et c'est pour ça que je me réjouis des états généraux de la révolution qu'il y aura. Parce que une fois qu'on va faire ça, on va leur enseigner ce que c'est que la vraie stratégie. Parce que quand vous êtes plusieurs groupes de petites personnes, si vous êtes 25, ça fait 5 groupes de 5 personnes. Et une personne, un groupe de personnes un groupe de 7 personnes peut gagner contre 5 groupes de 5 personnes. C'est ça la stratégie de la guerre. Il faut que vous m'écoutiez un peu. Je ne veux pas que vous m'écoutiez, je veux que vous me compreniez. Je reprends. Je dis que 25 personnes peuvent perdre la guerre contre 7 personnes. J'espère que vous me comprenez. J'ai dit 10 personnes contre Nino. Incroyable. J'ai dit que 25 personnes peuvent perdre une guerre contre 7 personnes.
C'est ça que je vous explique. C'est une stratégie. Il faut connaître comment ça fonctionne. C'est parce que ces gars ont compris comment ça fonctionne. Et il faut comprendre que le livre préféré de Paul Biya, c'est quel livre là? Paul Biya, voici son livre préféré. Ça, c'est la nouvelle version. C'est Machiavel. Machiavel, lui, lit Le Prince. Mais ça, c'est un autre numéro. Et Machiavel a ça de précis. Machiavel a ça de particulier que, comme son nom le dit, vous entendez parfois on dit qu'un homme est machiavélique. Ce n'est pas parce que c'est une coïncidence, non. Ça veut dire que cet homme rappelle les actions de Machiavel. Ça veut dire que c'est un homme qui est dans son fondement, dans son être, quelqu'un de pas bien. Quelqu'un dont l'objectif fondamental est d'assujettir l'autre pour lui imposer une quelconque façon de vivre. S'il est même capable, s'il faut qu'il te tue pour atteindre ses objectifs, il le fera même 7 fois. C'est dans cette lignée-là que ces gars s'inscrivent. Donc, pour être méchant, il faut être sage. Pour être méchant, il faut être sage. Pour être gentil, il faut être prudent. Très prudent. Très, très prudent. Donc, ce qui veut dire quoi? Si les groupes de 5 personnes qu'il y avait partout là, si ces groupes étaient ensemble, ils auraient fait 25 personnes. Ils auraient attaqué cette personne directement. Ils les auraient écrasées. Mais parce qu'ils étaient 5 personnes ici, 5 personnes ici, 5 personnes là-bas, 5 personnes là-bas, les 7 personnes sont venues dans un groupe où il y avait 5 personnes. Il y avait 2 personnes de plus, ils ont gagné. Ils sont partis dans un autre groupe, il y avait 5 personnes, ils étaient 7, 2 personnes de plus, ils ont gagné. Voilà comment ça se passe en stratégie de guerre. Ce n'est qu'un exemple. C'est pour vous expliquer que le Cameroun, le gouvernement camerounais, en libérant Kamto, a démontré qu'ils abdiquent, ils abandonnent la guerre. Ils ont démontré qu'ils abandonnent la guerre. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que ce n'était qu'une partie de notre combat. Et j'espère que vous avez suivi la sortie du professeur Nganan quand il vous expliquait que la phase « Je suis Kamto » s'est achevée. Et je vous le dis solennellement, ça s'est achevé. Et j'ai été content de faire partie de ce projet-là. Vous avez vu que le projet a abouti, pas parce que c'est ceux de JSK qui ont travaillé, non, c'est parce que c'est vous. C'est parce que c'est tous les Camerounais qui ont partagé des lives, qui ont partagé des informations, qui ont fait, chacun à son niveau, a apporté sa contribution. Et ça a abouti, JSK fini, Kamto est dehors. Maintenant, c'est la vraie révolution qui commence. Maintenant, c'est la vraie révolution qui commence. Et on ne va plus agir seulement dans les rues, mais il faut toucher ces gens-là de façon que même dans leur esprit, ils aient perdu la guerre. Ils vont perdre 2 fois la guerre. Ils vont perdre la guerre physique et même dans leur esprit, ils vont perdre la guerre. Parce que les esprits aussi rebelles que ceux-là, les esprits aussi tordus que ceux-là, un esprit qui considère un Camerounais comme pas Camerounais juste parce qu'il vient d'une partie du Cameroun qui ne lui plaît pas, ce n'est pas un être humain normal. On a vu comment le monde entier s'est mis ensemble pour détruire Hitler parce que Hitler disait que il y a des personnes qui valent mieux que les autres. C'est pour ça que le monde entier s'est mis ensemble pour le détruire. Mais là, on peut encore discuter longtemps. Mais quand vous voyez qu'au Cameroun, il y a une élitisation, excusez-moi le mot, il y a une valorisation pas normale d'une catégorie de personnes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie pour un ressortissant, par exemple un Bamoun, qui est obligé de prendre de la craie, aller sur sa boutique et écrire « Je suis Boulou ». Vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il renie ce qu'il est. Il renie sa mère, il renie son père, il renie le père de ses pères, il renie la mère de ses mères. Il renie ce qu'il est. Juste parce que un groupe dans lequel il vit a décidé que s'il n'est pas Boulou, il ne vivra pas. Je dis ce n'est pas normal. C'est pour ça qu'il dit que ça, c'est la preuve que l'État au Cameroun a échoué. La preuve que l'État au Cameroun a échoué. Donc, j'ai fini mon discours. J'ai fini ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc maintenant, s'il y a quelques personnes qui veulent prendre la parole, je vais ouvrir la caméra. Comme ça, on va prendre 2 ou 3 personnes. On va se dire au revoir et chacun va passer une très très bonne soirée. Donc, en attendant, je me mets un peu de musique. J'aime bien cette femme-ci. Je ne sais pas si vous la connaissez. Bon, forcément. Elle chante Semengue. Elle chante Semengue.
Le titre de ça, c'est Semengue. J'aime bien. En attendant, vous pouvez demander d'intervenir. J'ai beaucoup parlé. J'ai la voix qui sèche déjà. J'ai la gorge qui est toute sèche. Nous allons nous unir pour chasser Biya et son régime comme le monde l'a fait pour chasser Hitler. Bien sûr, bien sûr. Et le pire, le pire c'est que ce que je voulais ajouter, c'est que euh, beaucoup de Camerounais, beaucoup de personnes s'alignent oui. Beaucoup de personnes, oui, c'est vrai, ils se protègent. Beaucoup de personnes de la diaspora ne comprennent pas encore la force que c'est. Ils ne comprennent pas que la vraie renaissance de l'Afrique passera par des pays qui ont des langues communes. La vraie renaissance des pays africains passera par des pays qui ont des langues communes. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous partez dans les universités étrangères, quand vous partez dans les universités françaises, américaines, partout, vous allez vous rendre compte que les langues qu'on enseigne dans les universités étrangères, c'est rarement des langues que nous parlons dans des régions fortes en Afrique. On va vous parler par exemple du Swahili, on va vous parler du Swahili, on va vous parler de quoi encore généralement c'est le Swahili, ou bien le quoi encore, le Haoussa parfois, mais très peu s'en sortent en Swahili, en Haoussa. C'est pas par hasard. C'est parce que les pays qui sont dans la sous-région, la partie, l'Afrique du Centre, ce sont des pays qui sont vraiment frères. La plupart des pays, quand vous allez au Tchad, quand vous allez au Gabon, quand vous allez... Le Wolof, on n'enseigne pas beaucoup le Wolof. C'est très difficile de voir les écoles, les universités où on enseigne le Wolof. Quand vous allez, je disais quoi, Gabon, Tchad, quoi encore même, Nigeria, Guinée, Congo, vous vous sentez chez vous. Je dis que vous veniez du Cameroun, il y a quand même cette sensation-là qui vous fait savoir que vous venez de chez vous, que vous êtes chez vous, vous êtes bien chez vous, vous vous sentez bien. Et c'est pourquoi nous savons pertinemment que si au Cameroun, au Tchad, au Togo, au Gabon, ou partout, on se met ensemble là, on décide que nous faisons une communauté forte, qu'on arrête de dire que je m'en vais dans une manifestation seulement parce que c'est pour le Cameroun, ou je m'en vais à celle-là seulement parce que c'est pour mon pays. On se concentre tous, partout où il y a problème africain, on est tous là. Vous allez comprendre une chose, c'est que d'abord, nous les Africains, on représente près de 60% des personnes sur Terre. On est nombreux, les Noirs sont nombreux sur Terre. On est nombreux. Et il faut parfois démontrer à ceux qui nous oppriment que nous sommes les plus nombreux. Et une fois qu'ils se retrouvent que les pays sont 30, nous on est 7000. On n'a plus besoin de dialoguer. La loi du nombre est éloquente à ce moment-là. Et c'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque, c'est la capacité de mourir pour nos convictions qui nous manquent au Cameroun. C'est ça qui nous manque en Afrique. On a besoin d'une génération où on a des personnes qui disent que je suis prêt à mourir pour mes convictions. Pas des personnes qui engagent une révolution parce qu'ils attendent quelque chose. Ma plus grande récompense dans cette révolution va être qu'à la fin de cette révolution-ci, que nous puissions aller au Cameroun, dire que bon, tous les Camerounais de la diaspora, le Cameroun a changé. Retrouvons-nous à la poste centrale. On organise un buffet national. On organise un buffet national. On s'amuse comme des enfants. On dira que... Non, désolé. On dira que le Cameroun d'aujourd'hui, comme il est, c'est nous qui l'avons bâti. Nous l'avons bâti. Vous serez fiers. Vos enfants raconteront ça à leurs enfants, qui eux raconteront ça à leurs enfants. C'est comme ça qu'on change une nation. C'est comme ça que les États-Unis se sont faits. C'est comme ça que les États-Unis se sont faits. Les États-Unis qui a été construit avec la sueur des esclaves, la sueur de nos pères. C'est ça la première puissance du monde aujourd'hui, qui a été bâtie avec la sueur de nos grands-parents. Aujourd'hui, ils ont perdu la possession de ce pays-là. Regardez le taux de discrimination aux États-Unis. Regardez les Noirs vivent aux États-Unis. Et c'est ce qui va se passer chez nous. On a déjà des ministres noirs, des ministres blancs au Cameroun. Bonsoir à toi, Colis Nana. Bonsoir. Donc, je suis très content.
parce que ça fait. Donc, il est bon ou pas? Ça va? Non, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. C'est seulement que ton volume, là, ton volume vient, ça part, ça vient, ça part. Tu m'écoutes? Oui, maintenant c'est bon, maintenant c'est bon. Oui. Tu m'écoutes? C'est pas bon, hein, Colis, je sais pas pourquoi. Oui, maintenant je t'écoute. Apparemment, quand tu parles à voix haute, tu t'écoutes mieux. Si tu lèves un peu le ton, ce sera mieux. Oui. C'est bon? Oui. Oui, c'est bon. C'est vraiment très content. Très, très bon live. Ça fait bon au fond de celui. Et je peux... Oui, mais le son n'est pas bon là. Le son, peut-être, je sais pas, je crois que soit c'est ton réseau, parce que chez moi, mon réseau est bon, hein. Mon réseau est bon. Soit c'est ton réseau, soit c'est la connexion Bluetooth là qui dérange. Le son est... Excusez-nous pour le désagrément, hein. Vous savez que la technologie là, c'est compliqué. Donc, parfois, il faut. Tu m'écoutes maintenant? Oui, c'est parfait, 5 sur 5. Voilà. D'accord, d'accord. Parce que parfois, quand je ne mets pas le casque, quand je suis chez toi, ça grisaille. Donc, c'est pour cela que j'ai préféré prendre le casque pour éviter. Donc, ce que je disais, c'est que franchement, je suis très ravi de ton live de ce soir. C'est très éducatif. Et je ne pense pas qu'il y a un Camerounais qui peut dire le contraire en ce moment. Parce que l'événement qui s'est passé à Saint-Mélima et l'action que nous avons fait en Lyon, tu as vraiment donné le rapport, tu as donné la similitude des deux mouvements. Et c'est très, très, très important. Mais par contre, je dis tout simplement que ce que tu as dit et tout, que les Blancs, disons le monde entier, s'est levé contre Hitler. C'est là où ça m'a interpellé. J'ai dit que bon, si tu ouvres la caméra, je vais prendre la parole. Parce que c'est ce que nous demandons. Nous demandons que les Camerounais, les différents mouvements qui se trouvent dans cette révolution, puissent faire la même chose que le monde a fait pour chasser Hitler, parce que Hitler était un danger pour le monde. Donc aujourd'hui, je pense que chacun est conscient, même seulement par rapport à ce que tu as expliqué, mais bien avant, nous tous, nous sommes conscients que Paul Biya, c'est le danger du Cameroun. Donc Paul Biya, c'est le danger du Cameroun. Donc je pense qu'il est vraiment temps qu'on comprenne qu'on doit s'unir, on doit se lever comme un seul homme, comme le monde l'a fait pour chasser Hitler. Nous-mêmes, nous devons nous lever de la même manière pour chasser Paul Biya au pouvoir. Nous devons nous lever pour chasser Paul Biya. Parce qu'on n'a plus le choix. On ne peut plus reculer. Nous sommes déjà dans une prison à ciel ouvert. Donc, Paul Biya a déjà décrété que nous sommes morts. Je n'arrête pas de le dire. Parce que Paul Biya a décrété que nous qui nous sommes levés contre lui, nous sommes déjà pour lui, nous sommes morts. C'est pour cela qu'il paye l'avion, il prend des visas, comme tu l'as expliqué, de ses sbires pour venir ici en Europe chercher à nous exterminer, à nous tuer. Mais nous n'allons pas rester là, les bras croisés, en train de nous insulter les uns contre les autres, ou en train de tirer sur les uns contre les autres. Donc il est vraiment temps, après l'action de Lyon, que nous comprenions que nous devons unir nos forces pour chasser définitivement Paul Biya au pouvoir au Cameroun. Donc, c'est la vie ou la mort. Parce que, comme on le dit souvent, la guerre comme à la guerre. Donc, je pense qu'il est temps. Voilà, il est temps que nous comprenions cela. Que c'est l'unité, l'union de toutes nos forces qui va permettre qu'on puisse chasser Paul Biya au pouvoir. Personne ne peut le faire parce que même si les Américains pouvaient faire tout seuls pour chasser, ils avaient compris qu'ils avaient besoin de soutien. Ils avaient besoin de tout le monde. Ils avaient besoin des Africains. Même de la Russie. Même de la Russie. Même de la Russie qui n'aimait pas. Voilà. Donc, c'est pour cela que je dis aux gens que même si on ne s'entend pas avec quelqu'un dans un groupe, même si on ne collabore pas, l'ennemi de ton ennemi devient ton ami. Donc, aujourd'hui, Paul Biya, c'est notre ennemi commun. Donc, il est vraiment temps que nous puissions nous mettre cela dans la tête et que nous nous engageons pour le Cameroun et rien que le Cameroun. C'est pour cela que nous appelons même les jeunes de Saint-Mélima, parce que pour moi, je sais qu'ils ont passé un message.
Ils ont passé un message de détresse parce qu'eux-mêmes, ils souffrent, même s'ils ont été instrumentalisés par les élites du RDPC. Mais c'est la souffrance qui fait en sorte qu'ils puissent croire que ces élites-là peuvent leur donner du pain et de la sardine. C'est la souffrance. Si l'État existe encore... C'est parce qu'on a fait croire, aux Camerounais que quand on nomme quelqu'un de ton village ministre, ça veut dire que ton village va se développer. Non, ce n'est pas le ministre du village, c'est le ministre du Cameroun. Et Oui. c'est cet ensemble de choses-là que nous, on veut que ça change au Cameroun parce que quand les gens n'ont pas encore compris ça, quand le gouvernement camerounais va comprendre vraiment comment on gère un pays, on ne va plus envoyer à Saint-Mélima les policiers de Saint-Mélima, mais on va envoyer par exemple les policiers qui viennent du nord à Saint-Mélima. Oui. Ils vont être obligés de régler les problèmes entre les cultures parce qu'eux-mêmes ne sont pas de ces cultures-là. Ça veut dire qu'ils ont un intérêt particulier à ce que toutes les cultures vivent ensemble dans un sens, sans problème. C'est comme ça qu'on réfléchit politiquement. Donc, c'est pour ça que je disais que la politique, l'État camerounais est mort dans ces régions-là au Cameroun. Depuis, ils sont morts depuis. Ils sont morts, ça fait longtemps. Donc, c'est pour cela que moi, je dis toujours, les jeunes de Saint-Mélima nous ont envoyé un cri de détresse. Malgré, on ne va pas leur pardonner sur les actes qu'ils ont commis, ça c'est vrai. Mais par contre, on peut les appeler à rejoindre la révolution pour chasser le régime en place et installer une vraie démocratie, une démocratie sociale, une justice pour tous, un partage des biens et des richesses du Cameroun pour tous les Camerounais. Donc, c'est de cela les questions. Il faut qu'on les appelle parce qu'avec la rage qu'ils ont, s'ils mettent cette rage-là, mélangée avec notre rage, contre le régime de Paul Biya, on ne donne pas 24 que le régime tombe. Donc, c'est pour cela qu'on doit leur passer un message. Si vous voulez vraiment vivre bien avec vos frères et vos sœurs, parce que même chez vous, la mixité culturelle, elle est là. Ce n'est pas tous les gens de Saint-Mélima qui ont épousé que les gens de Saint-Mélima. Et ces gens qui ont épousé les Bamileke, qu'est-ce que vous voulez faire de leurs enfants ou de leurs femmes? Vous voulez les tuer parce qu'ils ne sont pas vos frères. Donc, c'est pour cela que je pense qu'il est temps que nous adressons un message à la jeunesse de Saint-Mélima et à toutes les jeunesses du Cameroun, à la jeunesse de l'ouest du Cameroun, du centre, du sud et même à la jeunesse Bassa. Parce que ces jeunes Bassa qui pensent aujourd'hui que peut-être après Paul Biya, c'est un Bassa qui peut être au pouvoir, on va leur dire que hier on avait dit que c'était le problème des anglophones. Aujourd'hui on dit que c'est le problème des Bamileke. Demain on dira que c'est le problème des Bassa. Donc il est temps qu'on se lève pour un pays, un seul pays, notre patrie qui est le Cameroun. Qu'on essaie de comprendre que nous tous, parce que personne n'a jamais nié. Même Ahmed Kamé n'a jamais dit que Colis n'est pas un Camerounais. Moi-même, je ne peux pas dire qu'il n'est pas un Camerounais. Même, je ne sais pas moi. Donc, nous sommes tous Camerounais. À partir du moment qu'on reconnaît que nous sommes Camerounais, il faudrait qu'on comprenne qu'on se bat pour le Cameroun. Uniquement le Cameroun. Qu'on ne comprenne pas les messages, que c'est haineux. Parce qu'ils ont pris l'argent de Paul Biya pour supporter Paul Biya. Nous parlons des institutions. Pourtant, ils savent eux-mêmes que les institutions n'existent plus au Cameroun. Les institutions sont mortes. Ça fait des années et des années. Donc, la révolution, c'est de remettre en place les institutions du Cameroun au service du peuple et rien que pour le peuple. Parce que c'est le rôle des institutions dans une nation. Les institutions ne sont pas là pour servir une famille, pour servir un clan ou pour servir un parti politique. Donc, c'est pour cela qu'on appelle tous les Camerounais. On vous appelle tous. Comprenez que nous ne sommes pas dans ce combat pour une personne. Nous ne sommes pas dans ce combat pour un parti politique. Nous ne sommes pas dans ce combat pour une région ou pour une tribu. Nous sommes dans ce combat pour le Cameroun. Pour le Cameroun. Cela, vous avez compris. On vous l'a dit depuis le départ. Les états généraux de la révolution que nous avons lancés avec Stevie et plusieurs autres combattants et combattantes, les non-nèmes, les Amazones et tout, le thème, comme vous le dites toujours, le slogan, si on peut l'appeler comme ça, c'est le Cameroun et rien que le Cameroun. Parce que les États généraux ne viendront pas parler d'un parti politique. Les États généraux ne viendront pas parler d'un groupe. Les États généraux viendront parler uniquement du Cameroun et rien que le Cameroun. Parce que nous avons compris. Pardon, redis encore ça une fois, pardon, je t'en prie. Pour que les gens qui ont peur, parce que dis encore ça, pardon, que les gens comprennent. J'ai l'impression que quand on dit la même chose deux fois, les gens comprennent mieux, pardon. Non, je le répète encore. Donc, sachez que les états généraux que nous avons mis en place, qui va se passer à Munich, du 1er au 2 novembre, n'appartient à aucun mouvement. Ça n'appartient, comprenez très bien. Même si quelqu'un passe et vous dit que c'est la base de Calibri, c'est le CCD, c'est El Chenou, c'est ceci. Les états généraux n'appartiennent à personne. Ça n'appartient à
personne. Comprenez très, très bien. Le rôle des États généraux, c'est de mettre à plat toutes les difficultés que nous avons eues dans cette révolution, dans celle qui était d'abord la résistance. C'est de faire comprendre aux Camerounais que nous allons unir toutes nos forces. Nous allons créer une fédération pour pouvoir diriger le combat vers le 237. Et c'est pour cela que le slogan, c'est le Cameroun et rien que le Cameroun. Mettez ça dans votre tête. Je parle bien du Cameroun et rien que le Cameroun. Donc, ce n'est pas un parti politique. Nous ne parlons pas d'un parti politique. Donc, comprenez bien, nous ne parlons pas d'un parti politique. Parce que notre combat, c'est de faire renaître les institutions du Cameroun au service du Cameroun et rien que pour le peuple camerounais. D'abord. C'est les questions. Comprenez très bien. Parce que nous ne sommes pas là pour avoir un policier qui doit bastonner un Camerounais et pour rien. Nous ne sommes pas là pour avoir une justice à deux vitesses. Nous ne sommes pas là pour qu'on arrête un bandit, qu'on arrive au commissariat parce que son frère est ministre ou je ne sais pas quoi. Quand vous sortez du commissariat, le bandit vous suit derrière en vous narguant. Nous voulons un pays où la justice doit répondre uniquement de la vérité et de la justice. C'est de cela les questions. Donc ce combat dans lequel vous êtes engagés, ce combat dans lequel nous nous sommes engagés, a pris une autre allure. Peut-être au départ, nous étions tous des amateurs. Peut-être nous étions tous des suiveurs. Peut-être nous avons suivi des gens, nous avons suivi des idéologies et tout. Ça peut arriver. Mais après un an, nous avons pris de l'expérience. Après un an, nous avons compris notre propre intérêt. Et notre intérêt, c'est le Cameroun. Uniquement le Cameroun. Donc, nous ne parlerons que du Cameroun. Des stratégies pour le 237. Comment faire pour remplacer Paul Biya? C'est le sujet. Quelle est la stratégie que nous allons mettre en place pour renverser Paul Biya? C'est de cela qu'on demande à tous les groupes de travail. C'est ce qu'on demande à tous les groupes. Travailler sur les stratégies que nous allons mettre en place pour chasser Paul Biya et son régime. Donc ne venez pas nous parler du Congo, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Nous sommes là. Et je profite pour dire aussi que pendant ces états généraux, il faut comprendre qu'on va mettre à la fin, il y aura une charte qu'on va faire. Et cette charte-là va être comme le code constitutionnel de notre révolution. Ça veut dire que les choses comme les coups bas, les lives qu'on fait n'importe comment dans tous les sens-là, il n'y aura plus ça. On va se concentrer seulement et seulement sur le Cameroun. C'est le plus important là-bas. Donc, on ne va pas tirer sur quelqu'un. On ne va pas venir attaquer des personnes. Et j'ai reçu des messages des personnes qui demandaient est-ce que tel sera là, si tel est là, il ne serait pas là. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on part pour essayer d'arranger les problèmes du Cameroun. On part pour arranger les problèmes du Cameroun. Donc, tous ceux qui vont venir, on comprend que ce sont ceux-là qui ont vraiment un intérêt à ce que les choses changent au Cameroun. Mais si ce n'est pas le cas, moi, je dis ici officiellement, hein, je vais être vraiment très, pas désagréable, hein, mais je vais être très différent avec ceux qui ne vont pas assister à ces réunions-là. Je n'oblige pas quelqu'un de venir, puisque on a dit, on a mis tout en marche. Ceux qui ont dit qu'ils ne peuvent pas venir parce qu'ils n'ont pas les moyens de déplacement, parce qu'ils sont occupés, on a dit qu'on va mettre à disposition un moyen téléconférence pour que des gens puissent intervenir. Ça veut dire que même de chez vous, si on est dans la diaspora et qu'on n'a pas la technologie, il faut que ça serve à quelque chose. Même de chez vous, vous pouvez intervenir aux États généraux de la Révolution. Il vous suffit seulement de cliquer sur un lien avec votre téléphone, avec votre ordinateur. Comme vous regardez par exemple Vision 4 ou bien n'importe quelle chose que vous regardez, c'est la même chose. Donc vraiment, si quelqu'un ne vient pas, si quelqu'un ne participe pas, ce sera parce qu'il aura choisi de ne pas participer à cela. Et nous, on ne comprend pas pourquoi les gens qui veulent se battre, qui sont prêts à tout pour le Cameroun, n'arrivent donc pas à venir qu'on s'asseye, qu'on discute par rapport à ce genre de choses-là. Donc, voilà ce que je vois, ce que je voulais ajouter. Tu as la parole. Merci, combattant. Mais sache que, et on profite pour dire aux gens, la majorité, parce qu'aujourd'hui, nous sommes même surpris. Nous sommes surpris de l'engouement que cela est en train de susciter dans la diaspora et au Cameroun.
Parce qu'aujourd'hui, nous recevons des appels et des appels tout le temps. Donc, tout le monde veut participer. Donc, s'il y a encore certaines personnes qui sont retenties, qui hésitent encore, donc sachez que le peuple a embrassé déjà l'idée des États généraux. Et chacun nous donne sa position, son point de vue, son projet. Chacun apporte, comme on vous l'a dit, parce que c'est ouvert à tout le monde. Si vous avez des stratégies, parce que nous, on vous le dit toujours, nous sommes là pour le Cameroun. Quelle est la meilleure stratégie pour renverser Paul Biya? C'est le seul des questions. Quelle est la meilleure stratégie pour renverser Paul Biya? Ce n'est pas à Mondio Vision que nous allons le parler. Donc, c'est pour cela on vous invite parfois à nous contacter inbox. Mais on vous donne déjà le thème. C'est le thème que nous allons discuter. Et nous n'allons pas le discuter en vidéoconférence. Parce que, comme Steve vous l'a dit, il y aura une partie qui sera publique en vidéoconférence et il y aura une autre partie qui sera privée, qui sera en secret. Je peux même donner le programme de la première journée. C'est déjà, tout est connu déjà, puisque les invitations ont été faites aujourd'hui déjà. Et certaines personnes vont vous dire qu'elles ont reçu les invitations. Donc, on est en train d'envoyer les invitations déjà au fur et à mesure. Ça va commencer comment? Il y aura l'inauguration. Il y aura un bilan de la révolution qui va être fait. Le bilan de la révolution, c'est le bilan avec des aspects positifs. Ça veut dire tout ce qu'on a fait de bien dans la révolution. Ça veut dire tout ce qu'il y a de mal, on va jeter ça de côté. On va se concentrer uniquement sur les réussites que la révolution a connues. Et on va voir dans chaque point où nous avons réussi, quels sont les éléments qu'on peut enlever qui vont nous permettre de continuer dans ce sens-là. Ça, c'est le bilan de la révolution que nous faisons, le côté positif. Maintenant, il y a donc les ressentiments de tous les groupes. Ça veut dire que les groupes qu'on va inviter, le CCT, la base jaune, la base grise, tous les mouvements que vous connaissez ont été invités. Donc, quand ils vont venir, chacun des représentants de ces mouvements-là va lui-même donner son ressentiment par rapport à la situation actuelle. Donc, ça peut arriver que quelqu'un se lève et dit que moi, dans mon mouvement, par exemple, j'ai l'impression qu'on avance bien, mais il y a telle action, par exemple, de tel autre groupe parfois qui nous dérange. On va donc voir comment est-ce qu'on peut trouver des méthodes pour que ça ne se passe plus. Voilà ce que nous pouvons faire. Après, ça, il y aura des propositions donc, que chacun va donner maintenant pour qu'on essaie de voir nous-mêmes, personnes individuelles, parce que la révolution n'appartient pas seulement au groupe. Il y a des personnes qui sont là, qui ne sont pas dans les groupes et qui ne peuvent même pas travailler dans les groupes, qui n'ont même pas envie de travailler dans les groupes, mais qui sont des combattants qu'il faut respecter. Par exemple, quelqu'un comme Suzanne Barat, quelqu'un comme la Twins, tu ne vas pas dire à Twins que pour être dans la révolution, va absolument dans la base ou bien va dans tel mouvement. Non, elle fait son combat, elle le fait bien. Et c'est une des figures marquantes de cette révolution. Donc, il faut que toutes ces personnes-là puissent agir librement sans que les groupes ne les mettent des bâtons dans les roues. Donc, il y a ça. Après, il y aura, on va discuter sur des groupes qu'on va remettre sur pied. Par exemple, il y a une question importante, comme celle du CSR. Je ne sais pas si vous connaissez le CSR, qui était appelé avant le Conseil supérieur de la résistance, qui va devenir le Conseil supérieur de la révolution, avec un concept dont je ne peux pas donner les fonds ici, mais il y a un concept qui a été mis sur pied pour remettre le CSR sur pied. Donc, voilà, par exemple, tout ce qu'on va discuter. Il y aura la mise à pied, par exemple, la mise sur pied d'une stratégie de la diaspora pour que tous les groupes, là maintenant, seulement les groupes, travaillent ensemble. Les groupes vont être divisés de façon suivante. Il y aura des groupes rien que pour la communication, des groupes pour la logistique, des groupes, par exemple, pour les actions cybernétiques. Il y aura des groupes, par exemple, pour les actions sur le terrain. Il y aura maintenant des groupes pour la synchronisation de tous ces événements-là qui vont être mis sur pied. Vous voyez que ça va faire que personne ne va plus se cogner les têtes avec d'autres personnes. Maintenant, il y aura par exemple la présentation de nouvelles unités de la révolution. Jusqu'ici, on était plus dans les lives, les actions sur le terrain et les actions dans le lobbying. Voilà les trois actions sur lesquelles on était. Il y a maintenant des nouvelles unités qu'on va mettre sur pied pour la révolution, mais je ne peux pas dire les noms parce que c'est stratégique. Donc, il y a de nouveaux groupes qui vont exister, qui ne seront pas dans les lives, que vous ne verrez jamais dans les actions de lobbying. Vous n'allez jamais les voir sur Facebook, vous n'allez jamais les voir dans la rue. Ce seront des groupes stratégiques qu'on va choisir pour travailler. Donc, il y a eux qu'on va présenter, mais tout ça reste des propositions auxquelles les combattants peuvent dire oui ou non. Maintenant, il y aura par exemple l'établissement, il y aura dans l'établissement de la charte des États généraux de la Révolution. Ça veut dire qu'avec, vous voyez que de tout ce que j'ai dit là, il n'y a rien qu'on a imposé. Ça veut dire qu'il y aura l'ouverture, il y aura les propositions. Chaque groupe va faire des propositions. Et on va donc choisir dans chaque groupe les propositions qui sont relevantes et qui peuvent passer pour tout le monde, qu'on va donc prendre, couper et coller dans la charte. Ça veut dire que ce n'est plus une charte qu'on apporte,
Moi, je n'ai pas la charte. Collins Nana Non, n'a non, pas la charte. non, non. Donc, la charte va s'écrire avec les mains et les stylos de toutes les personnes qui seront dans la salle. Ça veut dire qu'à la fin, Oui. chacun va se reconnaître dans la charte qu'on va définir. Et à la fin d'un an, il y aura une conférence de presse. Parce que les médias, je vous le dis officiellement, il y aura dans cette salle, il y aura des brouilleurs. Les brouilleurs, c'est quoi? Les brouilleurs sont des appareils qui vous empêchent de communiquer avec l'extérieur. Oui. Donc, je vous dis d'office, il y aura ce qu'on appelle des brouilleurs. Vous ne pouvez pas communiquer avec l'extérieur. Donc, pour ceux que vous appelez les sardinats, les infiltrés, là, je vous le dis déjà, vous ne pouvez pas faire votre travail. Parce que les infiltrés, il y aura des brouilleurs, vous ne pouvez pas communiquer avec l'extérieur. Quand on va commencer à faire des réunions stratégiques, il n'y aura même pas de téléphone en nuit dans la salle. Il n'y aura pas de On va téléphone. prendre, de vous dire déjà, pour ceux qui n'attendez pas de live, il n'y aura pas de live séance tenante. Il y aura un seul moment où vous aurez une conférence de presse à laquelle tous les représentants des groupes et les personnes qu'on va choisir, qui vont désormais être les communicateurs de cet événement, de la révolution, ils vont choisir entre eux qui vont prendre la parole. Et ce sont ces personnes dominantes qui vont venir devant les médias. Canal 2 est invité, le 4e pouvait inviter, le TGV de l'info est invité, et quelques personnes sont sur Facebook encore qui ont envoyé les invitations, vont recevoir les accréditations et ils vont entrer sans problème. Parce que, je dis accréditation, ça semble être un peu bizarre, mais sans accréditation, vous ne saurez même pas où on va faire la réunion. Oui. Vous ne saurez même pas où va la réunion. Donc, vous pouvez commencer à chercher les maisons de Munich 1 à Munich, de Munich Sud à Munich Nord, ou de Munich Est à Munich Ouest. Ce sera, vous aurez du mal à le faire. Donc, il y aura, donc pour les médias, pour ceux qui veulent venir en tant que médias, c'est le moment d'envoyer déjà vos demandes, comme ça qu'on vous envoie l'accréditation avec l'adresse pour que vous sachiez où on est. Donc, la conférence de presse sera à la fin avec les photos. Vous pouvez venir faire vos lives et tout ce que vous voulez, mais lors du travail, c'est une réunion de travail. Il n'y aura pas de bière. Si vous venez pour boire les bières à la Camerounaise, désolé. Nous, on va Non, il il y aura du thé et du café. Il y Oui. aura du thé et du café. À la fin, maintenant, on va voir si on peut faire une collation à la camerounaise avec les mains camerounais et tout. Mais c'est une réunion d'abord de travail. D'abord. C'est Oui. une réunion de travail. Parce qu'on ne peut pas faire une réunion avec les bières et la nourriture seulement. Quand les gens sont au Cameroun, il y a près de 4000 personnes qui sont mortes au Cameroun, au Muso. Les gens sont en train de mourir. Les gens perdent leur fonds de commerce à 100 000. Les gens ne savent pas où ils vont dormir. Et nous, on vient faire une réunion pour le mangement. Ça ne marche pas. Donc, c'est une réunion de travail. Colin, j'ai pris beaucoup de ton temps. J'ai pris beaucoup de ton temps. Non, merci. Non, non, merci, combattant. Merci parce que nous sommes dans la même ligne, donc il n'y a aucun souci. Donc, je dis seulement, je vais laisser s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Mais je dis seulement aux Camerounais qui nous suivent, restez connectés. Dans les États généraux de la Révolution, c'est bientôt. Et nous allons tous ensemble écrire une nouvelle page du Cameroun. Merci à vous. Merci. Merci à toi, Colin. Merci à toi. Donc, mes chers amis, vous voyez que voilà, quand on est sur la même longueur d'onde, les choses vont vite. Je vais vous expliquer en quelques secondes. Collins Nana, je contacte Collins Nana un jour pour lui dire, mais mon type, comment tu vas? Parce qu'on s'était rencontré à Paris. Et je lui dis, mais j'espère que tu vas bien. Je vais te proposer quelque chose. Quand je discute avec Collins Nana, essaie un peu de mettre ton téléphone, comme ça horizontalement. Et tu actives la rotation, sinon ça aura du mal de te prendre. Donc, pour ceux qui demandent à prendre la parole, mettez votre téléphone comme ça, activez la rotation. Donc, quand je rencontre Collins Nana, je discute avec Collins Nana, je dis, mais c'est intéressant ta façon dont tu fais les lives, ce que tu dis, c'est franchement intéressant. Alors, c'est comme ça, je discute avec lui, je lui dis que, attends, moi, en fait, j'ai eu un projet là, je me demandais si c'était pas possible que, avant d'organiser ce qui va se faire le 18, que nous lançons déjà au préalable, par exemple, une réunion où on va appeler tous les communicateurs, tous les gars de la base, de tous les mouvements là, on discute et on se concentre après, que tout le monde soit concentré sur le même objectif. Il me dit que sur le même projet, il me dit que lui aussi il avait un projet de la même forme. Et quand on échange, je me rends compte que vraiment, ça va dans le même sens. Mais comme nous alors, j'ai dit, puisqu'on ne peut pas faire dans la division, il a une idée, j'ai une idée, je me rends compte que ça va dans le même sens, pourquoi on ne peut pas travailler ensemble? C'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. Et vous voyez, c'est un projet qui est en train de porter. C'est un projet qui porte. Donc, à l'heure où je vous parle, la plupart des combattants ont déjà confirmé. La plupart des combattants seront là. Et
dans les jours à venir, je vous ai dit que le 16 de ce mois, il y aura un méga live qui va commencer. C'est à partir du 16 que la communication officielle des États généraux de la Révolution va commencer. Donc, la communication va prendre vraiment effet à partir du 16. C'est à partir de là qu'on va commencer donc maintenant à communiquer clairement là-dessus. Et je dis encore merci à toutes les personnes qui m'appellent en inbox pour avoir des informations, qui appellent Collins Nana. C'est vraiment important parce que de rester chez vous et d'attendre que l'information vienne à vous, parfois il faut appeler parce on est tellement nombreux en Europe que on ne peut pas penser à tout le monde en même temps. Parce que vous imaginez que faire un truc pareil demande aussi beaucoup d'investissement à côté. Ça fait qu'on ne pense pas toujours à tout. Donc, pardon, si vous me laissez un message dans Facebook et que je ne réponds pas, ce n'est pas parce que je joue les stars, non, c'est parce que je ne peux pas lire tous les messages. Il y a tellement de messages qu'on envoie que je ne peux pas tout lire. Je privilégie toujours la voie de la communication directe. Donc, pour ceux qui veulent me contacter, vous connaissez mon numéro des réseaux sociaux. Il est toujours en ligne. Vous me contactez et vous m'aurez toujours. Du moins, quand j'ai le temps, je prends les appels et on échangera. Donc, pour ceux qui ont des questions, des propositions surtout, on a besoin des propositions. Donc, jusqu'à présent, je peux vous dire que les groupes, il y a beaucoup de groupes du Cameroun, par exemple, qui vont être invités, qui ont déjà accepté l'invitation. Je peux vous dire le nom d'un groupe. Vous connaissez forcément le mouvement Stand Up for Cameroun, qui est un mouvement qui se bat aussi pour le changement au Cameroun, qui est invité, qui a confirmé sa présence. Mais pour le moment, je ne sais pas encore, je peux pas vous dire avec certitude qui va représenter Stand Up for Cameroun. Donc, si c'est Edith Kawala qui sera là, ou bien c'est un représentant du mouvement en Europe. Parce que, vous savez, pour le Cameroun, il y a un problème de visa. Il faut demander le visa, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut négocier l'hôtel. Donc, à ce niveau-là, on est en train de travailler pour savoir qui va vraiment venir, qui va venir. Les informations que vous pouvez garder, c'est qu'on a une mascotte officielle et on a choisi personnellement, on a choisi nous-mêmes, avec Collins Nana et moi, de proposer une femme comme la mascotte de cet événement. Une femme, pourquoi? Parce que les femmes, je l'ai dit la dernière fois, les femmes sont au cœur de ce mouvement. Et les femmes sont au cœur de l'action que nous menons. Parce qu'on ne peut pas avoir le respect pour la femme et ne pas prendre au sérieux le travail que les femmes font dans cette révolution. Donc, on a choisi une femme comme étant la mascotte de cet événement. Et la marraine de cet événement, c'est aussi une femme. Donc, la marraine, je vous ai dit son nom, c'est Madame Maître Alice Com. C'est elle la marraine de cet événement. Et jusqu'à présent, c'est la seule qui est au Cameroun qui parle vraiment dans le compte de pour le compte de la diaspora. Donc, jusqu'ici, voilà quand même ce qui a été fait. Donc, il y a le mouvement Stand Up for Cameroun qui sera là. Il y a la maman Maître Alice comme qui sera notre marraine, la marraine de l'événement. Même si elle n'est pas présentement là, mais le soutien psychologique, parce qu'elle connaît tout de ce qui se passe, ce qui est organisé, comment on est en train de vous mettre ça sur pied. Donc, elle nous soutient à 100%. Et donc, du côté de l'Europe, voilà, il y a du côté de France, la plupart des combattants de France ont confirmé leur présence. La plupart des combattants de l'Allemagne, avec qui je travaille, bien entendu, sont pour être là. Il y a s'appelle comme il y a Pauclair par exemple qui a confirmé sa présence, tous en fait, même Echenou a confirmé sa présence. Il y a aussi Martin Tayo qui a confirmé sa présence, avec qui je dois encore entrer bientôt sous peu en contact. Betty Le Camit, je dis la plupart des combattants que vous connaissez ont accepté d'être là. Le seul souci maintenant, c'est de ceux qui sont loin de l'Allemagne. Quand je dis loin, je dis vraiment loin aux États-Unis, Canada, qui ont des difficultés parce qu'il va falloir planifier leur voyage pour ici. Donc, ce n'est pas à ce niveau qu'on a des difficultés maintenant, mais on y travaille. On y travaille. Il y a certains qui ont proposé de repousser la date, comme ça pour qu'ils aient le temps de venir sans problème. Mais c'était un peu difficile. C'est un peu difficile. On a dit que ça, on va déjà discuter avec les Camerounais que vous êtes et on va attendre les feedbacks. Donc, il y a eu cette proposition qui est venue. Des gens qui ont demandé si est-ce qu'on peut repousser la date, même de quelques jours. Donc, par exemple, du côté des États-Unis, il y a des personnes comme Jacques Chouanan qui ne peuvent pas se libérer, qu'à partir du 15. Donc, il proposait qu'on repousse la date vers le 15, comme ça, pour qu'ils puissent faire le déplacement. Donc, on a dit qu'on ne peut pas décider ça seul. On peut faire décider en groupe, en collectif, et que chacun de vous donne ses points de vue par rapport à ça. Maintenant, à la fin, on va voir qui sont pour, qui sont contre, comment est-ce qu'on peut faire ça, et on va décider officiellement si on repousse la date ou pas. Donc, sur ce, je vais donc faire un résumé de tout ce que j'ai dit, et on va se séparer pour aujourd'hui. Donc, le live d'aujourd'hui était intitulé « L'État est mort au Cameroun ». J'ai dit que l'État est mort au Cameroun parce que j'ai dit pardon de Sam Lima en titre, mais en fond, ce que je voulais vous faire savoir, c'est que l'État est officiellement mort au Cameroun. Parce que ce qui s'est passé à Sam Lima, au centre, au cœur de la politique de Paul Biya, démontre à suffisance que le Paul Biya que vous connaissez
n'a plus de contrôle sur rien au Cameroun. Même dans la propre région dans laquelle il est, où il dort, donc là où il se couche même, il n'a plus de contrôle sur les populations. Ça démontre clairement que le gouvernement camerounais a perdu le contrôle sur la chose nationale, sur la chose politique au Cameroun. J'ai fait un lien entre les événements de Lyon et les événements de Saint-Mélima pour que vous compreniez que le Camerounais de Saint-Mélima et le Camerounais de Lyon sont des Camerounais qui sont frustrés dans l'âme. Pourquoi? Parce que il y a cette absence-là de la sécurité étatique. Et ça qui amène les gens à agir n'importe comment parce qu'ils veulent un réconfort. Parce ils veulent parfois comme un enfant parfois qui commence à casser des verres parce qu'il veut que le parent arrête de travailler sur l'ordinateur, parce qu'il veut que le parent arrête de téléphoner pour prendre un peu de temps avec lui. C'est comme ça que l'État du Cameroun, le peuple camerounais agit aujourd'hui parce qu'il se sent abandonné par les politiques, parce qu'il se sent abandonné par le gouvernement. Donc il y a donc absence donc, de l'État au Cameroun. Le Léviathan, comme on dit parfois dans les livres politiques, les personnes sont en train de reprendre le pouvoir qu'ils ont donné au Léviathan. Donc l'État est mort au Cameroun. En d'autres termes, j'espère que cette fois-ci tu vas prendre. Il y a quelqu'un qui me fait une demande à depuis quand je prends, ça dit refus. Donc en attendant que ça te prenne là, je vais noter. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir, grand Stevie. Comment tu vas, grand combattant? Non, je vais bien, grand frère, je vais bien. Je vais bien. D'accord, d'accord. Vraiment, c'est juste mon coup de gueule, hein. Je suis très content pour tout ce que tu fais pour nous, le 237 là. Parce que vraiment, comme tu le sais, le combat, c'est quelque chose d'individuel. Et Oui. vraiment, il faudrait que vraiment nous, les Camerounais, nous prenons notre destin en main. On ne va plus faire comme des enfants, nous ne sommes plus des bébés. On ne tête plus, on ne suce plus le sein. Il faudrait que les gars du 237 se réveillent. Vous, à la diaspora, vous faites votre travail. Mais nous, ici au 237, nous devons nous lever. On n'est plus là pour s'amuser. Bien, c'est terminé. Bien, c'est terminé. Il faut qu'ils sachent cela. On n'est plus là pour jouer. On n'est plus là pour jouer, grand Stevie. C'est-à-dire, à chaque fois que tu fais tes directs, j'écoute beaucoup et ça me donne encore une lueur d'espoir. Ça me permet de travailler encore dur et davantage. Et encore, je demande pardon pour mon attitude parce que je me suis comporté un peu bizarrement lors de ma dernière séance dans le groupe et j'ai reconnu mes erreurs. Mais tout ce que j'aimerais dire aussi, c'est que Stevie, il faudrait que nous, au 237, que nous nous levions et que nous prenions notre destin en main. C'est une question de temps. Parce que vraiment, si on ne le fait pas, ce n'est pas la diaspora qui viendra faire cela à notre place. Et déjà, vous faites beaucoup pour nous. Vous faites tellement beaucoup. Parfois, je me demande si vous dormez même. Si vous dormez, je ne comprends Ah, pas. c'est une bonne question, hein. C'est une bonne question. C'est une Mhm, bonne question. mhm. Vraiment, On n'en je dort dis pas encore beaucoup. merci. Oui, 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 oui. Je te dis encore merci, Stevie. Et je passe aussi un bonsoir au grand collègue Nana. Toujours. Je ne sais pas s'il est connecté, même s'il m'écoute. Mais il est connecté, Oh, il le te grand. suit. D'accord, Il te suit. d'accord, d'accord. Nous sommes là, Stevie. On veut en découdre avec ce type. On veut en découdre avec lui. J'espère que tu as mon contact. Si tu as mon contact WhatsApp, pardon, n'hésite pas à m'écrire. N'hésite pas à Oui, oui, m'écrire, oui, j'ai ton pardon. contact. Mhm. Mhm, Ok. mhm, j'ai ça, j'ai ça. N'hésite pas à Mhm. m'écrire. Comme ça qu'on voit comment on peut retravailler en groupe. C'est important. C'est Merci. important parce que c'est le Cameroun qui est la cible. C'est le Cameroun le plus important maintenant. Mhm. Merci beaucoup, Stevie, merci. Ok, je te laisse Ok. continuer, je te laisse continuer. Ok. Mhm. Merci encore. Merci encore. Donc, je vais donc finir ce live en disant, nous avons eu près de, c'était combien la moyenne, c'était, il veut dire 120, 123 personnes en moyenne. Travail de communication de fond. Donc, comme j'ai dit, à partir du 16, la communication sur les états généraux de la révolution va vraiment prendre effet. Et là, on espère que chacune et chacun de vous va vraiment faire écho de cet événement-là. Parce que c'est un événement dont le succès est capital pour la suite de nos événements. À la fin de ces événements, il n'y aura pas de général, il n'y aura pas de super combattant, mais il y aura une révolution forte. Il y aura une révolution unie. Il y aura une révolution qui sera capable de défendre tout le monde, chacun et chacune, peu importe où il est. Donc, je redis encore, ici au Max Seigneur Ivoire, Calibri Calibro,
ami Stéphane Tchumbu, mon ami fils du planteur. Bonjour Sylvie. Bonjour. Je vous également pour bonsoir à toi. Bonsoir à toi. Oui, c'est vrai, c'est à peine 14h15 ici. Donc, je voulais simplement ajouter que nous attendons beaucoup des États généraux de la Révolution parce que, comme j'ai eu à te souligner par le passé, si les États généraux de la Révolution peuvent aider, entre autres, tu vois, à harmoniser un peu les lives en désordre qu'on voit là et tout, ce sera une très bonne chose parce que ça dit que quelle que soit l'importance des messages qu'on veut transmettre dans les différents lives, ça crée à la longue une cacophonie, tu vois un peu. Et à la fin, on ne sait même plus à quel sens se vouer. Ça, c'est un point. L'autre point serait l'aspect de la discipline au sein de la Révolution. Je souhaite de tous mes voeux qu'il y ait un organe assez strict et impartial qui juge les problèmes de la Révolution parce que je suis toujours très attristée quand je vois comment les combattants qui, soi-disant, luttent pour la même cause, se lynchent dans les lives comme des chiens de faïence. Ça, c'est malheureux. Et c'est spécialement des adultes. Et quand je vois des adultes se comporter comme des personnes sans cervelle, ça m'inquiète. Parce que ça me donne à moi personnellement de vous poser une question. Si on veut un Cameroun nouveau, un Cameroun de discipline, un Cameroun où les gens se respectent, en quoi est-ce que nous sommes l'exemple si nous nous mettons sur les chaînes et nous insultons comme des personnes, je ne sais pas moi, qui n'ont pas de tête. Tu comprends un peu? J'ai toujours dit que lorsqu'on prend les devants d'un quelconque mouvement, on a l'obligation d'être l'exemple. On a l'obligation. Ça veut dire que même quand on a envie de gueuler, on ravale, ça veut dire que sa mauvaise humeur parce qu'il y a l'image qui transparaît, qui transparaît devant le peuple. C'est les choses sur lesquelles nous devons travailler. Nous ne pouvons pas critiquer des gens et ne pas être capables d'être nous-mêmes les exemples. Donc, j'attends sincèrement beaucoup de cette révolution, de ces États généraux. Mon programme sera très bousculé, mais comme j'ai eu à le dire hier à quelqu'un, même s'il faut que je prenne 3 ou 4 avions pour être là, je le ferai, parce que c'est des sacrifices qu'il faut consentir. C'est important. Merci. Donc, voilà. Je ferai l'effort d'être là et j'apporterai d'autres suggestions que j'aurai eu le temps de coucher sur du papier. Mais en gros, voilà mes attentes. En gros, voilà ce que je souhaite voir au sortir des travaux des États généraux de la Révolution. Super. Donc, merci pour le travail que tu as fait. Merci Colin Stana également pour tous les efforts que vous faites. Et je profite de ce parterre pour adresser mon soutien à Winnie Savannah, à Mado Keraro, qui ont été, molestés pendant les événements de Genève. Et particulièrement mon soutien à tous ceux qui ont pu être là. Parce que si vous bravez le vent, si vous bravez le froid, si vous subissez tout ce que vous subissez, c'est à cause de nous qui aurons bien souhaité être avec vous, mais qui sont à 1000 lieues de vous. Donc, tout mon soutien à vous, combattants de la résistance, combattants du Cameroun nouveau. Merci beaucoup. Bon message. Avec tu as des messages toujours pertinents. Toujours pertinents. Donc, je crois qu'il faut que je m'arrête ici à 22h. Page officielle, un live. Je vous recommande vraiment ce live-là. C'est un live qui va parler de pratiquement le même sujet que j'ai évoqué, mais je suis resté dans un domaine totalement politique, vous avez remarqué, donc parce que je reste dans mon canal, je respecte le travail des autres. Donc, la Tunes va vous parler de ce qui se passe à Saint-Mélima. Elle va vous parler des rapports, par exemple, des Camerounais avec ce qui se passe à Saint-Mélima et ses propres points de vue par rapport à cela. Et c'est toujours important parce que, comme Collins Nana le dit dans un de ses directs, il est important pour nous, pour tout combattant, de reconnaître la valeur des autres combattants. Parce que
Depuis qu'on a commencé cette révolution, commencez un peu à compter le nombre de personnes qui ont quitté cette révolution, qui ont quitté notre camp. Juste parce qu'à un moment donné, on a commencé à tribaliser cette chose. On a commencé à tribaliser cette chose au point que beaucoup ont commencé à quitter de notre camp pour aller dans l'autre camp parce qu'ils ne se reconnaissaient plus dans notre mouvement. On vous a dit que ce qui s'est passé à Lyon, par exemple, c'était les Bamileke qui auraient été battus dans la diaspora parce que c'est devenu un mouvement de contestation des Bamileke contre le système en place. Mais vous voyez que dans ces mouvements-là, il y a des personnes qui ne sont donc pas Bamileke. Il y a des personnes qui sont écans, qui sont femmes et qui revendiquent ça et qui travaillent vraiment dans le sens de l'unicité, dans le sens d'un vivre ensemble vraiment agréable au Cameroun. Et je crois que c'est un coup de chapeau que je profite ici pour tirer encore à la Thune, pour tirer à Karine Richaud, pour tirer à Urich le monde entier, à tous ceux de cette révolution qui ne sont pas Bamileke. Parce que ce n'est pas une révolution des Bamileke. Et on peut dire aujourd'hui fortement et sur tous les toits que ce n'est pas une révolution des Bamileke juste pour une seule raison. Parce que nous avons au sein de notre mouvement des personnes comme ces personnes-là. Donc je dis encore vraiment du fond du cœur, merci pour la détermination, merci encore pour cette force de caractère-là. Parce que ce n'est pas facile de nager à contre-courant. Quand je dis à contre-courant, c'est parce que la majorité des personnes qui sont ressortissantes de ces régions-là, d'où ils viennent, sont des personnes qui ne sont pas pour le mouvement que nous mettons sur pied maintenant. Donc je dis vraiment chapeau, merci à vous, merci au général Suzanne Barat pour ce qu'elle fait, merci à toutes les personnes qui ne sont pas forcément Bamileke, mais qui donnent tout ce qu'elles peuvent, tout ce qu'ils peuvent donner pour qu'il y ait vraiment équilibre des chances au Cameroun, pour qu'il y ait égalité des chances, pour qu'il y ait justice au Cameroun. Donc vraiment, respect pour ce que vous faites. Respect et chapeau. Donc sur ce, je vais donc dire rendez-vous dans à 22h dans le live de la Tunes. Donc allez massivement là-bas. Allez, écrivez seulement TWINS officiel. Vous aurez la page officielle de Tunes. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Vous serez content de voir ça. Donc ça fait vraiment plaisir de savoir qu'on a des personnes comme ça avec nous. Et c'est ça le Cameroun qu'on veut demain. Je veux que mes enfants, par exemple, à l'école n'apprennent plus l'allemand, qu'ils n'apprennent plus l'espagnol, qu'ils apprennent par exemple le franc, qu'ils apprennent par exemple les rondo, qu'ils apprennent par exemple le baganté, qu'ils apprennent par peut-être le nufi, je ne sais pas, n'importe quoi d'autre. Mais qu'il faut déjà qu'on crée une communauté assez forte pour ça. Et ça ne peut exister que quand il y a des personnes qui sont prêtes à sacrifier leurs privilèges pour que tout le monde mange bien dans la même table. Donc vraiment, je dis chapeau à ces sœurs-là. Et j'espère que le combat que nous menons va finir le plus tôt possible et que nous allons savourer le Cameroun nouveau tout ensemble, dans la joie, dans la paix, dans le vivre ensemble. Et que nous allons reconstruire chacun et chacune, pierre par pierre, le futur Cameroun. Donc que nos enfants seront fiers de nous. Je sais que tout le monde sera fier de nous parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un accomplissement que les NS Wandji avaient déjà prémédité depuis, avaient prévu depuis, avaient prédit depuis. C'est en train de se réaliser aujourd'hui. Donc vraiment, chapeau pour le travail que vous faites. On se revoit donc le 16, comme j'ai dit, pour la première vidéo officielle des états généraux de la Révolution. Donc merci à tous ceux qui ont pris la parole dans ce live. Passez une bonne soirée.